à tous, alors aujourd'hui une nouvelle rubrique, le à quoi je joue. En effet, on me pose souvent la question, mais Bruno, à quoi tu joues en dehors de tes jeux? Alors déjà, je joue très peu aux jeux des autres, pas par snobisme, mais parce que j'ai pas le temps. Le temps de jouer à mes prototypes prend la majeure partie de mon temps. Mais de temps en temps, j'ai des coups de cœur et je vais les faire partager, ce qui évitera que certains éditeurs, par exemple, fassent des communications sur leur jeu en disant c'est un jeu qu'aurait pu peut-être aimer Bruno Catala, ce que je viens de voir récemment et qui a eu tendance à m'agacer. Donc voilà, alors le jeu d'aujourd'hui c'est Lucky Numbers. Lucky Numbers, c'est un jeu de Michael Chart. C'est un jeu qui est édité par Ticket Édition et illustré par Christine Alcoulf. Pourquoi est-ce que j'aime ce jeu? J'aime ce jeu parce qu'il est hyper simple. C'est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer le jeu en 3 minutes à la fois à des enfants, mais aussi éventuellement à vos grands-parents, peu importe. Voilà. Et c'est quelque chose qui combine, on va dire, le loto et le sudoku. Au début, on a chacun une grille comme ça, et on va piocher 4 trèfles qu'on va révéler. On va les poser par ordre croissant sur la diagonale. Ensuite, le jeu est très simple. Quand c'est mon tour, je révèle une nouvelle valeur, et je dois la rajouter dans une case vide en respectant une règle super simple, c'est que les valeurs doivent toujours être par ordre croissant, en horizontal et en vertical. Ben là, c'est un excellent exemple. Le 20, je ne peux pas le placer. Donc j'ai le choix, soit de le poser face visible, soit de remplacer un des chiffres qui est déjà ici. Et du coup, ici, je vais remplacer mon 17 avec mon 20, mais du coup, le 17 devient disponible pour mon voisin, qui lui-même va peut-être l'échanger avec le 11, mais du coup, moi, le 11, là, il m'intéresse et je vais le mettre ici, etc., etc. Donc, on a toujours le choix entre piocher un truc au hasard et puis après, essayer de le placer ou de remplacer quelque chose, ou alors de continuer. Le premier qui a rempli sa grille a gagné. Simple, malin, efficace, 2 à 4 joueurs. Mais ce n'est pas tout. Là, j'ai présenté les règles globales. Dans la règle, il y a aussi une variante qui est appelée la variante de Michael. C'est donc la variante de l'auteur. Les 4 premiers chiffres, au lieu de les piocher au hasard et ensuite de les poser directement par ordre croissant, il suggère, et moi j'ai joué comme ça et c'est beaucoup plus intéressant, que les 4 premiers coups, on prend un chiffre et quand je prends mon 19, ben je choisis où je le mets. Bon là c'est assez facile, je vais probablement le mettre ici, mais le deuxième, je vais le mettre ici et les 4 premiers chiffres, on va les placer dans la diagonale. Ce qui veut dire que là, là encore j'ai de la chance parce que c'est par ordre croissant, mais j'aurais pu éventuellement me dire que le 11, j'allais le mettre ici, en deuxième coup par exemple, puis du coup, après le 4, je vais peut-être le mettre ici, puis je vais me retrouver avec un 18 au milieu. Donc du coup, j'ai une grille qui est un peu dépareillée au départ, et ça va donner lieu à beaucoup plus d'échanges en début de partie, et c'est, à mon sens, plus intéressant comme ça. Et en plus, une variante personnelle que je rajoute à ce jeu. En fait, ça s'appelle Lucky Numbers, et le mot Lucky est très important, puisque malgré tout, comme dans tout jeu de loto, la part de chance est importante. Mais ça conduit en fin de partie, en fait, souvent à des situations où tu peux avoir un sentiment de déception parce qu'un joueur a pris 3 coups d'avance, par exemple, et là, il n'y a quasiment aucune chance de le rattraper. Avec ma variante, ça peut se passer autrement. Ma variante, elle dit quoi? Elle dit qu'à tout moment, je vais essayer de trouver un chiffre qui va bien. Admettons que je sois comme ça, je sais pas. Non, il faut que je trouve des chiffres qui vont bien. Hein. J'aurais dû préparer le truc, mais je ne le fais pas parce que ça me gave. Voilà. Admettons que je sois dans cette situation-là. Là, j'ai un 1, j'ai un 2. C'est à moi de jouer. Je rajoute un 2 ici. Je viens d'avoir 2 chiffres identiques en diagonale. Et à chaque fois que je crée une situation de ce type-là, que ce soit en posant sur une case vide ou en remplaçant un chiffre déjà existant, alors je rejoue. Ce qui fait que du coup, on a parfois des possibilités d'enchaîner 2, 3 coups de suite, ce qui fait que jusqu'à la fin de la partie, même quand on est un peu en retard, on a une chance de se refaire. Voilà, je vous ai présenté très rapidement Lucky Numbers. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. On y joue très régulièrement. À bientôt.